En tous les cas, le Hoceima a fait des stages de longue durée de préparation. Ce sont des gens qui sont à l'extérieur du Hoceima depuis au moins maintenant 2 mois. Alors, ce qui fait le travail est fait depuis que Youmir a pris les choses en main. Je pense que depuis leur match de Coupe du Trône, hein, ils se sont améliorés. Ouais. Ils sont améliorés. Ils ont une meilleure occupation de terrain. C'est vrai, parce que le match de Coupe du Trône, c'était à Khouribga, je crois. Parce qu'en fait, si on regarde de près le jeu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont quelques individualités. Ils ont des joueurs qui manient pas mal la balle. Très bien. Pas mal la balle. Voilà. Hein. Voilà. Qui ont des idées aussi, alors, parce qu'il y a des balles en profondeur, des appels. Où c'est qu'ils ont fauté globalement, hein, sans aller sur des actions précises. Ils ont frotté parce qu'ils couraient tous derrière la balle. Ça manque un peu de rigueur au défensif. Et ça glutinait autour de la balle. Ouais. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'appel de balle, très peu d'appels de balle, très peu. Quand tu vois un joueur se ruer sur le ballon alors que c'est son coéquipier qui le mène, c'est qu'il ramène des adversaires avec. Donc il enferme son coéquipier. On l'a vu peut-être une quinzaine de fois. Ouais, il n'y a pas une occupation rationnelle de terrain. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il n'y a pas de flux et de reflux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être qu'en phase de récupération ou en phase défensive, ils l'ont. Ils l'ont pas quand on se déploie. Non. Lorsqu'ils repartent. Même en phase défensive. On se ils ont pris le but. Explique-moi comment ils font à repartir à 4 ou 5. Mais ils n'ont pas 4 ou 5 agglutinés, ils sont 4 ou 5 sur tout le front. Regarde les buts qu'ils ont pris, comment ils les ont pris? À un moment donné où Njari se trouvait tout seul. C'est ça, comment il s'appelle? Nejdi se trouvait tout seul. Sur des balles en profondeur. Voilà, sur des balles en profondeur. La première. Sur les balles en profondeur, c'est la preuve même que le repli n'est pas bien fait. Quand on est opportuniste aussi. Non, quand on attaque avec ordre. Et quand on défend avec ordre. Maintenant, quand on attaque, on oublie ce qui est derrière. Et quand on perd la balle, il y a automatiquement, c'est ça vraiment le problème de Hoceima hier, et c'était vraiment criard. Quand on attaque, tout le monde dégarni, tout le monde se déplace. Sur le ballon. Et se rue sur le ballon. Et puis, il y a un qui est bien placé. Et puis, il reçoit la balle. Surtout en première mi-temps. Non, tout le temps. Quand on lit un match. Quand le Raja a marqué, ça a changé. Parce que pourquoi? Raja a marqué, ça a changé. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette motivation tant qu'on n'a pas reçu un but. Mais quand on a reçu un but, on est effondré. Donc, ça fait partie des qualités morales aussi. Que l'équipe n'est pas encore bien outillée pour défendre ça. Et le Raja, comment avez-vous trouvé le Raja? Meilleur qu'en Coupe du Trône, déjà. Oui. La balle a circulé mieux. On sent que c'est une équipe qui va faire mal. On ne porte pas trop la balle encore? Il va faire mal à Giz. Il n'y a pas encore d'automatisme. Omar Nejdi est sur la liste des transférables. Belaïd, j'ai posé la question à coach Louzani. On ne porte pas trop le ballon? Oui, on porte trop la balle. Hein? On joue trop individuellement. Oui, voilà. On essaie de... Chacun veut jouer sa petite star. Oui. Enfin, quand on ne peut pas... Moi, maintenant, je ne parle pas de ces détails, parce que c'est encore le début du championnat. Ouais. Et c'est le Ramadan. Donc, je laisse ça vraiment dans toute la difficulté que quelqu'un qui jeûne pendant à peu près 16 heures ne peut pas quand même maîtriser. On ne demande pas une concentration optimale, on ne demande pas beaucoup de choses. Mais physiquement, ils étaient bien, le Raja, hein? Non? Ouais. Moi, je les ai trouvés très bien. Ouais, très physiquement. Mais le rythme quand même est moyen, mais c'est pas. Le rythme n'était pas très élevé. Ils ont fait des changements qui ont soulagé l'équipe. Non, écoute, on ne peut pas faire. Je crois que ça, il faut pas être exigeant à ce niveau-là. Ouais. Pendant le mois de Ramadan. Bon, il y a l'illusion optique des matchs nocturnes aussi, hein, où on a l'impression que le ballon voyage plus vite. Non, mais il y a plus d'oxygène. Hein. Ouais. Moi, j'en reviens à ma remarque à Aziz sur Omar Nejdi qui est sur la liste des transférables. Alors voilà encore, on va avoir l'affaire Elodi bis, c'est-à-dire qu'on a des joueurs, on a du beau spectacle, on ramène le public, et sitôt qu'il y a une pépite rare, eh bien les agents des pays du Golfe s'en occupent et on risque c'est dommage parce qu'on de perdre un joueur qui fait le spectacle. Pour le moment, c'est le seul, hein, le seul qui réussit, qui est opportuniste, qui a marqué, qui a réussi un doublé. Mais la Blaïd, tu poses la question maintenant indirectement. Est-ce que les responsables du Raja veulent monter un grand club pour l'Afrique, ou bien ils veulent tout simplement avoir un petit club pour le championnat national? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, moi, je crois que c'est la question. Je sais même pas s'il faut la poser la question. Non, le Raja quand même, il aspire quand même. Non, c'est pas d'accord parce que quand on a ces joyaux et au début du championnat le transfert, la question est légitime. Il paraît qu'il y a la réponse est claire. Hein? Il paraît qu'il y a eu discussion sur Nejdi qu'il devait aller pour un transfert limité à court terme. Ah, vous savez, un transfert 15-20 jours, c'est pas le cas bien sûr de Nejdi, mais c'était quelque chose comme 6 mois. Après, on a parlé d'une saison
et ensuite de la possibilité, vous savez, la clause, pour que le joueur soit transféré définitivement dans un club des pays du Golfe. Est-ce qu'ils n'ont pas eu... Dans un club des Émirats qui vient de monter de la seconde division à la première division. Donc... Ils ont une convention avec l'AN. Alors, dans cette convention, il est précisé qu'il y ait échange entre les joueurs des deux clubs à chaque fois que l'un en a besoin le plus par rapport à l'autre, etc. Est-ce que... Voilà de l'amateurisme marrant. Voilà, ça c'est la finalité de l'amateurisme professionnalisme. C'est ça. Ouais. Bon, alors, est-ce qu'au Raja, on n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre? Et on s'aperçoit, après avoir engagé tous ces joueurs, que la masse salariale, quand même, est énorme. Donc, il faut peut-être déjà dégraisser. Mais c'est sûr. Oui, c'est possible. C'est sûr, on l'a dit, on l'a redit. Quand on recrute 13 équipes, c'est une équipe. Non, mais déjà, la première journée, déjà. Parce qu'il y avait une ruée sur les joueurs. Et il paraît que les agents ont très bien travaillé. Ils ont monté les enchères entre notamment les deux clubs, les deux grands clubs de Casablanca. Les deux clubs ont engrangé un nombre important de joueurs. Bien sûr que maintenant, ils se rendent compte qu'il y en a trop. L'important, c'est qu'il n'aille pas en face. Oui. Engrangé dans... Ah oui, les deux. Engrangé dans le sens d'investir pour vendre par la suite. C'est ça le hic finalement dans cette histoire, où effectivement les deux, mais sans les deux. Tu ne traverses pas le mur de l'autre côté. Voilà, donc avec grâce à... Dans le football que nous allons voir maintenant, Belaïd, il ne suffit pas de prendre le maximum de joueurs, parce que quand un joueur ne joue pas, il perd en valeur marchande. Non, il perd en valeur... C'est pas comme avant. Il perd en valeur... Moi, je n'achète pas un joueur qui n'a pas joué une année au même prix qu'un autre. Parce que tu n'as pas joué une année, il me faut beaucoup de temps pour te préparer, pour que tu sois compétitif. En tous les cas, ils ont investi quelque chose comme 7 millions de dirhams. Même chose pour le WAC. Bon, 7 millions de Sinj départ, ça va être autour du milliard. Donc voilà tout l'argent récupéré. Et puis on verra, parce que c'est dans ce sens-là où ils travaillent, je suppose. La question qu'a posée c'est Abdelkhalq, je la trouve judicieuse. Que veut faire le Raja cette année? Est-ce qu'ils veulent avoir un gros club africain qui puisse aller en finale, qui puisse peut-être remporter cette compétition africaine, ou s'ils veulent remporter le championnat du Maroc? Bon, finalement, remporter le championnat du Maroc, sincèrement... Après le camouflet de la saison dernière, éliminer... Si on accepte le fait que ça s'ajoute aux statistiques du club 15 fois, 16 fois, 17 fois, 20 fois, 30 fois, mais après... Oui. Aziz, il est peut-être... Ils vont quand même aller un petit peu plus loin cette saison, en Afrique. Non? Oui, mais si ça se débarrasse des meilleurs éléments, comment ils vont? Leur meilleur joueur, Lino, il y avait un monsieur qui s'appelle Abdelrazak Mkwar, qui avait Moussa Ndao, qui avait Bernard Tapie, l'OM, qui voulait à l'époque acheter Moussa Ndao, et Mkwar a refusé. Il a dit, moi je le garde pour le WAC et pour le spectacle. Et il a fait rentrer tout son fric. L'OM proposait à l'époque quelque chose comme 1 milliard. Eh bien, il a fait, lui, dans sa recette, 2-3 milliards. Maintenant, dans la nouvelle législation, on ne peut pas garder un joueur s'il y avait des offres immenses. Quand tu ne peux pas lui donner autant qu'un autre club, je parle quand il est en fin de contrat, un autre club qui le désire. paye plus. Mais maintenant, le problème se pose. Non, le problème maintenant qui se pose dans notre championnat, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire des grands, c'est-à-dire des équipes qui jouent le titre? Est-ce qu'ils veulent être des grands clubs au niveau africain, ou bien ils veulent être tout simplement et tirer vraiment être une locomotive pour tirer le football national vers des cimes de... On veut peut-être faire comme... Ou bien on veut tout simplement faire un petit championnat et gagner petit à petit de l'argent et essayer de s'en sortir. Malheureusement, c'est le lot pas seulement des clubs marocains, mais le lot de la plupart des clubs européens où on veut simplement faire cadrer les comptes. Non, c'est ça le football aujourd'hui. Non, c'est pas... Par exemple, des équipes qui jouent le titre, par exemple, je parle d'un professionnalisme, je dis bien, par exemple, pour une équipe qui joue le milieu du tableau, il doit créer la richesse, il doit former des joueurs, il doit les vendre pour essayer de vivre, parce qu'il faut qu'ils soient productifs. Mais, par exemple, les équipes des grosses écuries qui veulent vraiment jouer le rôle continental, ça c'est autre chose, il y a une autre politique. Ouais. Il y a une autre politique. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'a pas formé, quand on n'en est pas encore à l'heure de la mise à niveau réel, aussi bien sur le plan de la formation que de l'économie du football? Il faut d'abord pouvoir équilibrer. Il faut d'abord pouvoir équilibrer et orienter. Et orienter, non, c'est pas compliqué. C'est un métier. Messieurs, il est presque 10 heures. Il suffit d'avoir ce qu'on veut. Il est presque 10 heures. Pourquoi? Simplement parce qu'on s'est aperçu que les résultats, les matchs se suivent et se ressemblent. Et les résultats aussi. Donc, des juniors qui ont été
balayés de la CHAN par leurs homologues sénégalais. Défaite aussi en Arabie Saoudite. C'est qu'on a été éliminé en CHAN, en Coupe d'Afrique junior, et maintenant on est en cadet entre deux. Voilà. Donc, finalement, c'est des défaites qui coûtent cher au Maroc. Alors, très très cher. Budgétairement, je parle. Si on parle de formation, il va falloir parler. Et dont on parle peu. Et générationnellement. Alors, messieurs, si on veut parler de formation, il faut parler de formateurs. Hein, vous êtes d'accord? Alors, non, mais attends, tu es parti des résultats. Donc il faut déjà parler des résultats. Parce que c'est ça justement. Les résultats sont là. Non, parce que le jeu est très simple, il est très subtil. À chaque fois qu'on perd, on nous parle de formateurs. Ce n'est pas la faute à ceux qui ont dirigé l'équipe. Les résultats. Non. La faute revient, ces résultats, il faut les mettre sur le compte de ceux qui ont dirigé ces équipes. De ceux qui sont là depuis 4. Lino, il y a quelqu'un, on ne va pas le nommer, qui est là depuis 3 ou 4 ans, qui est quand même payé pour former des joueurs, que le Maroc a recruté pour cela. Quels sont ces résultats? Le bilan. Nul, 2 fois nul. D'abord parlons de ça, puis ensuite parlons des formateurs. Parce qu'à chaque fois, on noie le poisson en parlant des formateurs. Et puis certains se plaisent aussi à dire nous n'avons pas de formateurs. Ce qui n'est pas vrai du tout non plus. Nous n'avons pas de cadre, ce qui n'est pas vrai du tout. Parce qu'on se cache derrière ces choses-là. Or déjà, il faut blâmer. Et je le dis fort parce qu'il s'agit de mon pays. C'est quand même mon drapeau qui est en jeu. C'est quand même Alors si je comprends bien, toi tu veux parler de Jean-Pierre Morland? Je ne parle de personne, je parle de ceux qui sont là depuis 3 ou 4 ans. Je ne nomme pas. Et Jean-Pierre Morland, en fait c'est pas lui le patron des jeunes. C'est Pim Verbeek. Depuis quand? Depuis quelques temps. Oui, voilà, depuis quelques temps. Donc on les met sur le compte de Winbeck aussi? Je sais pas. Si tu veux. Hein, en fait, moi je crois que le problème c'est quoi? En fait, là on est tous coupables. C'est-à-dire, bon, ça c'est les clubs, d'abord. Imprimis les clubs. Arrêtons avec ça. On a toujours dit qu'il n'y a pas de performance. Arrêtons avec ça. On a toujours dit où sont les centres de formation dans les clubs. Arrêtons avec ça, Lino. Parce que c'est ça justement la façon dans laquelle on noie le poisson. En ramenant la chose, quand on forme une équipe nationale, on est responsable. Et pour les jeunes, qui a empêché le Maroc? Qui a empêché le Maroc de prendre ces jeunes pendant les 3 mois de vacances scolaires ou les 2 mois de vacances scolaires en stage permanent? Qui les a empêchés? Au lieu de les convoquer une semaine avant. Voilà. Ouais. Non, c'est que tout le monde était en vacances, maintenant on revient, une concentration de 2 jours avant l'Arabie Saoudite. Mais moi, je veux comprendre. Quand on réunit pour 2 jours l'équipe nationale A, qui est composée de pros, qui sont à la disposition de leur club, qu'on ne met pas à la disposition de l'équipe nationale, parce qu'il y a des journées FIFA, etc., d'accord. Mais quand il s'agit de nationaux, de joueurs d'ici, de jeunes qui n'ont aucun autre engagement que celui-là, et qu'on m'explique pourquoi ils n'ont fait que 2 jours de préparation. Moi, je suis d'accord, Aziz, sur une chose, c'est qu'on ne fait jamais de bilan, et ça, c'est dramatique. Il n'y a pas de communication pour ces non-résultats. Hein. Ce sont des non-résultats. Et le moindre des choses, ça serait de faire des bilans, ne serait-ce que pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Et là, on ne le fait pas. Quand on est dans une logique où pratiquement on s'en fout, et surtout des jeunes, alors les résultats, peu de gens les connaissent, et puis on ne débat pas autour, et personne ne rend compte. Et c'est ça qui est dramatique. Bon, quand on encadre, je crois que le problème, Belhaïd, se pose d'une manière beaucoup plus approfondie que ça. Il y a eu quand même une prise de conscience. Il n'y a pas eu la prise de conscience, ou sinon Pim Verbeek ne serait pas là. Non, écoute, Lino, ne défends pas le diable. S'il te plaît, Lino. Ou bien on est honnête. Il n'y a pas eu de prise de conscience. Ou bien, non, on ne parle pas de prise de conscience maintenant. On parle des erreurs qui nous ont poussés à arriver à ça. D'abord. Il faut faire un bilan. D'abord ça. Et puis après, on parle d'autre chose. D'abord, le Maroc s'est coupé de ses bases. Le Maroc s'est coupé de ses bases. En n'organisant pas un championnat étalé sur une année. Au niveau minime, cadet, junior. Je dis bien étalé sur une année. Et jouer en moyen 30 matchs par an. Le football marocain s'est coupé de ses bases en ne faisant pas une formation de cadre pour les jeunes. Le Maroc s'est coupé de ses bases en n'organisant pas des ligues capables d'organiser vraiment la région. Et la liste est très longue et je suis pas payé pour dire vraiment tout ce qu'il y a. Je crois que la fédération a les moyens d'engager les gens responsables et capables et compétents pour essayer de donner on est d'accord, donner ça. Avant d'arriver à ça, il faut des responsables.
Voilà, Il faut c'est d'abord ça. nous dire qui est responsable de cette défaite. Qui est responsable de cette défaite? Il faut faire le bilan de ce qui s'est passé. Le jeu tu vas pas leur dire de partir alors qu'ils sont à peine arrivés. Tu vas pas leur dire non, qu'ils fassent le bilan, Lino. Au moins qu'ils nous disent ce qui s'est passé et pourquoi ça ne marche pas. Alors ce discours qu'est en train de tenir ils n'ont qu'à le tenir et à expliquer. Est-ce que c'est une crise structurelle? Mais ça, c'est depuis 20 ans qu'on tient ce langage. Depuis 20 ans, on tient ce langage. Écouter. À chaque fois qu'on a perdu, on est revenu à des problèmes de formation, à des problèmes de club. Et à chaque fois, on nous a dit... On ne dit pas pourquoi ça ne marche pas. À chaque fois,